En direct du Salon des maires et des collectivités locales pour les 3 jours de salon, le 21, 22, 23 novembre, à la découverte et à la rencontre des acteurs des collectivités locales et territoriales. Et nous avons, au gré de notre parcours, rencontré le commandant Éric Châtelon. Bonjour, mon commandant. Alors on va faire un petit peu de culture générale. Commandant parce que 5 barrettes, c'est ça? 4 barrettes. Oh, pardon, 4. Oui, 5 c'est colonel. C'est ça. Voilà, excusez-moi. Et donc, vous êtes commandant, vous êtes à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Tout à fait. À Aix-en-Provence. Exactement. Et il y a une délégation sur Paris. Et on a également un site parisien sur lequel on est susceptible de former des pompiers et autres personnels dans nos spécialités de compétences, essentiellement sur Aix-en-Provence, mais également sur le site de Paris. Alors les pompiers jouissent d'une certaine célébrité sur les villes, les villages. C'est vrai que vous êtes un corps de métier qui est extrêmement apprécié de la population. J'ai envie de vous demander quel est l'intérêt pour l'école des officiers d'être présent au Salon des maires. Alors tout simplement parce que l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers forme les 25 000 officiers de France et de Navarre. Également les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, membres du service de santé et de secours médical. Et depuis une dizaine d'années, on apporte notre expertise dans le domaine de la sécurité civile à des élus et des cadres territoriaux. Et l'École nationale a des compétences sur la pédagogie et sur la mise en situation d'exercices pratiques. Et en fait, ce public s'est tourné vers nous naturellement pour être mis en situation et pouvoir utiliser notre pédagogie concrète sur des exercices concrets, quelques apports théoriques bien sûr, mais l'idée c'est de les mettre en situation sur des exercices de gestion de crise. Et ce dispositif, on souhaite l'élargir à la France entière. Et qui plus est par le maillage territorial des sapeurs-pompiers qu'on retrouve dans tous les départements et dans toutes les collectivités. On a pour objectif en fait, de permettre aux officiers qui passent par l'école nationale de pouvoir retourner dans leur département et dans leur collectivité avec le bagage de pouvoir sensibiliser leurs maires, leurs cadres territoriaux ou tous les gens qui ont des responsabilités à proximité de leur centre de secours pour être prêts le jour J. Pour être prêt à être prêt, tout simplement, et pouvoir répondre le plus efficacement possible à une crise ou à une situation exceptionnelle pour leur commune. Alors hier, on recevait ici un policier du 78 qui était un référent sûreté. Et j'ai envie de penser que vous êtes un peu dans le même esprit, vous êtes un peu un référent. En fait, vous conseillez les élus sur les choses à faire, la prévention. C'est un peu ça le principe? Et plus que ça, on les met en situation dans leur propre rôle. En fait, dans la pédagogie, on s'appuie également sur des policiers. On souhaite en fait leur apporter notre expertise pompiers, mais pas uniquement. Et l'idée, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes en situation d'une problématique qu'ils seraient susceptibles de rencontrer. Ça peut être des intempéries, inondations, neige, verglas. Ça peut être des intrusions, attentats. Ça peut être des risques technologiques. Et qui, mieux que eux, connaissent les vulnérabilités de leur territoire. Et en fait, on les met dans un jeu de rôle où ils sont capables de créer eux-mêmes un scénario pour qu'une autre équipe, on les sépare en 2 groupes, une autre équipe puisse y répondre. Et on s'aperçoit que l'intelligence collective, que ce soit pour créer le scénario, va savoir appuyer là où ça fait mal et va trouver vraiment de quoi déstabiliser l'équipe qui est censée jouer la cellule de décision de la commune. Est-ce qu'on peut dire que ça vient en prolongement de votre place déjà active dans les commissions de sécurité ? Donc je précise, c'est-à-dire que vous, lorsqu'il y a des bâtiments qui s'ouvrent au public, ce qu'on appelle les établissements recevant du public, des ERP, vous avez une place plus qu'importante pour valider ou pas l'ouverture de ce bâtiment, à savoir qu'il respecte les normes suffisantes en cas d'évacuation, en cas d'incendie. Est-ce que cette information, cette formation que vous proposez aux élus vient un petit peu justifier certaines de vos décisions en termes de bâtiments ? Alors c'est plutôt complémentaire. Alors c'est pas le pompier qui va donner l'autorisation d'ouverture ou pas. Cependant, on est un petit peu le sachant et on est plus un conseiller technique du maire qui lui va prendre la décision en connaissance de cause. Il va se retourner vers nous pour la partie incendie. Il va se retourner vers les forces de l'ordre pour la partie sécurité, ordre public. Mais on est uniquement, on leur apporte nos connaissances sur les risques d'incendie et de panique avec les textes réglementaires sur lesquels on est formé, on est sensibilisé. Mais c'est l'une des premières clés, c'est déjà l'analyse des risques. Donc déjà se rendre compte que les risques existent, voir tout le panel des risques que j'ai pu évoquer tout à l'heure, mais également ensuite la prévention. Et si la prévention échoue, si malheureusement le risque zéro n'existe pas, il y a un événement survient, et bien là auquel cas c'est le deuxième volet, la gestion des risques et la gestion des crises.
où on les met en situation pour justement qu'ils puissent être à même de réagir le plus efficacement possible le jour J, en espérant que ça n'arrive jamais et que la prévention fasse très bien son travail. Pour devenir officier des sapeurs-pompiers, faut-il avoir eu un parcours de sous-officier? Est-ce qu'aujourd'hui on peut entrer à l'école des officiers sans avoir un parcours de pompier avant? Comment ça se passe et à partir de quel grade peut-on espérer au sortir de l'école? Alors déjà, il faut distinguer les sapeurs-pompiers volontaires ou n'importe qui motivé peut prétendre rentrer. Pour rentrer sapeur-pompier professionnel, c'est des concours. Et également, pour être officier, il s'agit de concours. Donc il y a 2 niveaux d'accès, au niveau des lieutenants et des capitaines, accessibles en interne pour des gens expérimentés, sous-officiers, hommes du rang depuis de nombreuses années, ou en partie externe, justifiant de quelques diplômes, Bac+3, Bac+4, et sur la base de la préparation et de la réponse à des questionnaires, des notes de synthèse, des oraux, la sélection est faite pour qu'on retienne ceux qui répondent aux critères de sélection. Alors, depuis quelques années, on a l'impression que votre travail évolue, vos interventions évoluent. Il y a certaines interventions que vous faisiez avant, que vous arrêtez de faire, ou alors elles sont facturées. Est-ce qu'on peut dire que les risques ou les problématiques évoluent et font par là même évoluer le métier de pompier, le fait que les bâtiments soient de plus en plus grands, le fait que la société change, fait évoluer considérablement vos métiers? En effet, la société change, comme vous l'avez indiqué, et notre profession doit s'adapter à l'évolution de la société. Et sur les risques sociétaux, on a de plus en plus de personnes en difficulté, de plus en plus de personnes qui ont besoin d'une aide médicale pas spécifique mais urgente et qui nécessite une grosse partie de notre activité, de nos mobilisations. Et c'est vrai qu'on a été contraint des interventions non urgentes ou qui pouvaient faire l'objet de concurrence déloyale envers le secteur privé. Je pense aux destructions d'hyménoptères ou aux opérations diverses. Certains départements ont pris l'option de ne pas pouvoir répondre, de préférer ne pas répondre à ces sollicitations pour s'en concentrer sur le cœur de métier qui est la préservation de la vie humaine et des personnes, des biens et de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de pompier est encore un métier à la mode? On a tous, à un moment donné, je parle pour notre génération, voulu être pompier quand on était petit. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de pompier est encore à la mode? Est-ce que les jeunes veulent y rentrer ou est-ce que ça devient difficile pour vous de recruter? Alors ça reste bien sûr un rêve de gosse pour beaucoup, mais hélas, beaucoup pensent ne pas supporter la vision du sang, beaucoup pensent ne pas être suffisamment disponibles, motivés. Le plus dur est de passer le cap, de mettre un pied dans la structure, d'aller taper à une porte. Bien souvent ça se fait par cooptation, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais je peux inviter les gens à vraiment venir. C'est une très belle école de la vie et on s'en sent vraiment utile pour la collectivité. Et cependant, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à trouver des vocations dans certains secteurs ruraux où il n'y a pas une population débordante. On aimerait bien pouvoir compter sur davantage d'effectifs, c'est sûr. Est-ce qu'il existe toujours les principes de cadets, des jeunes à partir de 16 ans qui peuvent découvrir l'univers des pompiers? Alors, réglementairement, on peut prendre des jeunes à partir de 10 ans. Dans la pratique, la plupart des casernes, des centres de secours préfèrent recruter à l'âge de 13 ans. 13 ans, pourquoi? Parce que la formation s'effectue sur 4 ans et ça nous permet de l'emmener jusqu'à sa 17e année sans qu'il ait besoin de redoubler ou en voyant le programme complet. Et à sa 17e année, il peut passer le cap de rentrer pompier volontaire où là, il va pouvoir partir en intervention, il sera formé, il sera suffisamment mature pour pouvoir... Donc c'est vrai que le cap, bien souvent les gens cognent à la porte, les enfants ont 10, 11, 12 ans, on leur dit c'est trop tôt. Ils reviennent quand il a 14 ans, on dit c'est trop tard. Donc beaucoup de centres de secours optent pour prendre dans la 13e année. Et le mercredi ou le samedi après-midi, on leur apprend les gestes qui sauvent, on leur apprend les principes d'éducation civique, on leur apprend l'ABC du pompier, dérouler des tuyaux, les grandes échelles, les grands camions, et beaucoup attrapent le virus et veulent en faire leur carrière. Écoutez, je pense qu'on peut lancer un appel aux élus pour leur dire faites de l'information pour inciter les enfants à 13 ans à découvrir l'univers des pompiers. C'est peut-être le moment aussi de vous accompagner pour organiser des journées portes ouvertes ou des opérations qui visent à promouvoir vos métiers et inciter les jeunes à 13 ans à venir vous rejoindre. Et à sensibiliser le plus grand nombre aux gestes qui sauvent et aux comportements qui sauvent, parce que le risque est autour de nous et
et on va y être confronté, c'est sûr. Merci beaucoup Éric Chatelon. Je le rappelle, vous êtes commandant chez les pompiers, vous êtes responsable pédagogique à l'école nationale l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. Vous avez pris le temps de venir nous voir, nous vous en remercions et vous nous avez éclairci sur les différentes possibilités dans le métier de pompier. Merci beaucoup. Merci Manuel. À très bientôt.